Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, je vous amène en 1400 pour vous présenter le jeu Chronicle of Crimes, justement 1400 de Millennium Series. C'est le premier d'un triplé de jeux, il y a 1400, 1900, 2300, qui sont des jeux d'enquête. Les jeux Chronicle of Crimes, dans le fond, c'est l'héritier du jeu de base Chronicle of Crimes, qui est un jeu qui est contemporain. Celui-là, il est plutôt médiéval, évidemment. On est en 1400, on est en France, à Paris plus spécifiquement. On est un enquêteur qui a des pouvoirs de divination, de vision, de clairvoyance, et on tente de résoudre des crimes. C'est un jeu fait par Lucky Dog Games. On dit sur la boîte 1 à 4 joueurs. C'est un joueur et plus. C'est un jeu qui est coopératif. Ça va prendre entre 1 et 2 heures, disons, pour les enquêtes. Il y a différents niveaux de difficulté pour les enquêtes. Donc, comment ça fonctionne? Si vous connaissez déjà Chronicle of Crimes, c'est sensiblement le même système. Il y a une ou deux petites différences. Sinon, je vous montre comment on installe ça, comment on y joue. Je vous dis à la fin, c'est ça que j'en pense. Donc, pour expliquer Chronicle of Crimes 1400, on va y aller plus avec les concepts généraux qu'avec un détail des règles, parce que c'est en jouant qu'on va apprendre les règles en tant que telles. Fait que d'abord, au niveau du matériel qu'on va avoir besoin pour une partie, la mise en place là est déjà pas mal faite. Je vais avoir un plateau d'enquête sur lequel on va aller mettre les différents indices qu'on va trouver, les preuves qu'on accumule, les personnages dont on connaît l'existence mais qu'on ne sait pas sont où. Ce plateau-là va servir à ça. Le plateau, il est divisé en 3 zones. Il y a les zones oranges qui sont les indices qu'on possède, les choses qu'on a trouvées. Fait que si je trouve, par exemple, une pomme empoisonnée, disons, fait que ça serait dans la catégorie de nourriture, je vais placer cette carte-là sur l'une des cases oranges, montrant que je possède la pomme empoisonnée. Si j'ai su qu'une pomme avait été empoisonnée, je cherche le poison, mais je cherche la pomme, et je ne sais pas elle est où, mais je sais qu'elle existe, je vais la mettre plutôt dans la zone bleue. Fait que les zones bleues sont les indices que je sais qu'ils existent, mais je ne sais pas encore ils sont où, je ne les possède pas, donc je peux poser des questions à propos de la pomme empoisonnée, dans ce cas-ci, mais je ne la possède pas. Fait que si j'ai besoin de la posséder pour gagner la partie, c'est pas encore le cas. Il va également avoir une zone pour les personnages que je ne sais pas ils sont où. Par exemple, si on me dit que la dame numéro 1, c'est une riche héritière de je ne sais quoi, mais je ne sais pas encore elle est où, mais je vais pouvoir la mettre ici, ça va me permettre de poser des questions concernant ce personnage-là, même si je ne sais pas encore il est où. Fait que le plateau ressemble à ça un petit peu. Le reste du matériel qu'on a, justement, je viens de le montrer, on a un deck de personnages. Le deck de personnages, il n'y a aucun divulgateur là-dedans. Ce sont les mêmes personnages, les mêmes cartes qui sont réutilisées d'un scénario à l'autre. C'est juste que le rôle d'un personnage va changer, son identité va changer d'un scénario à l'autre également. Fait que peut-être que cette dame-là, dans un scénario, c'est la suspecte. Peut-être que dans un autre scénario, ce personnage-là, c'est une victime. Peut-être que c'est un meurtrier, une meurtrière. Peut-être que c'est une témoin, etc., etc. Fait qu'on a un deck de personnages qu'on va se garder pas loin. On a un deck d'indices comme ça ici qui sont divisés en catégories. Fait que dans un scénario, la nourriture, ça peut être la pomme empoisonnée dont je parle. Ça peut être une tarte qu'un personnage a cuisinée. Le véhicule, ça peut être un chariot. Ça peut être un cheval, dépendamment des scénarios. Fait qu'on a un paquet d'items. Vous voyez que j'ai la version en anglais, mais l'application est en français quand même. Qui est disponible en français. Donc, on va avoir un paquet de catégories d'indices. Fait qu'encore une fois, comme je le dis, si j'entends parler d'une cravate d'un personnage ou d'une robe d'une dame qui pourrait être un indice important, si je possède la robe, je vais la mettre ici, mais si je n'en ai qu'entendu parler, je vais mettre ça dans la zone bleue. Je vais avoir un petit deck de cartes indices secrets, ça je vous les montrerai pas, c'est des indices qui vont être révélés dans certains scénarios quand je vais apprendre des informations particulières. Ils vont me dire, va chercher la carte secrète 5, 7, 8, 9, 12. J'ai un deck de cartes, des grandes tuiles comme ça qui sont les lieux. Les lieux, même chose comme les autres cartes, on va me dire dans l'application quel lieu je dois mettre en jeu. Fait que peut-être que j'ai la résidence d'un seigneur qui est le lieu G, peut-être que je peux avoir un autre manoir, les ruelles de la ville, un château, c'est recto verso, il peut avoir une auberge. Fait qu'on va me dire quel lieu aller mettre en place selon les circonstances. Et les lieux, une fois que j'en ai un qui est mis en place, le lieu peut abriter potentiellement certains personnages. Fait que peut-être qu'on va me dire que la dame dont je parlais tantôt, elle est dans ce lieu-là. Fait qu'il y a des endroits pour pouvoir mettre les cartes.
puis ça m'indique à quel endroit je peux trouver ce personnage-là. Il y a un lieu qui est toujours en jeu, qui est notre maison, notre demeure. On va avoir 3 personnages qu'on peut aller interroger pour nous aider dans notre enquête. On a notre oncle qui est expert dans les écrits. On a notre sœur qui est experte dans les systèmes. Puis on a notre frère qui est espion, donc qui est expert pour nous parler des gens. Là, d'ailleurs, on a un petit icône ici pour nous rappeler que ça, c'est notre maison. On a également la carte du chien, qui est toujours en jeu, dis-je. C'est une nouveauté de Chronicle Crimes 1400. Fait que notre chien, on expliquera dans quelques instants qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et finalement, la grosse nouveauté de Chronicle of Crimes 1400, j'ai des cartes vision sur lesquelles également je vais revenir. Fait que quand on est prêt à commencer à jouer en tant que tel, on va aller télécharger l'application qui est gratuite, on va aller choisir la campagne qu'on veut faire. Fait que dans la série 1400, il y a différentes campagnes qui sont identifiées. On va nous donner un niveau de difficulté dans les campagnes selon, comme ça ici, c'est une partie qui est facile selon ce qu'on veut faire. Je suggère évidemment de commencer par le tutoriel. Quand on est prêt à commencer ça, on va cliquer sur jouer, ils vont nous donner des consignes, il va y avoir une narration que je vais vous laisser découvrir par vous-même. Et il va me dire de mettre en jeu des cartes vision. Dans ce cas-ci, il va me dire, par exemple, dans le tutoriel, il va me dire de mettre en jeu la carte vision numéro 1. Les cartes vision, ce sont, notre personnage, je l'ai dit, c'est un espèce de clairvoyant. C'est la carte que vous allez avoir dans le tutoriel. C'est des cartes que, quand ils seront en jeu, ça peut potentiellement nous donner des indices, révéler des choses, peut-être nous aider à avancer dans l'enquête. Ce ne sont que des images, il n'y a jamais de texte là-dessus. Fait que ça, les cartes vision, une fois qu'on les a, on les met visibles pour tous les joueurs, puis après on peut y référer tant qu'on veut. Donc, comment le jeu se joue concrètement? Ben, c'est relativement simple dans Chronicle of Crime. C'est un jeu où on va principalement scanner des choses puis essayer de déduire la réponse ou la solution au crime pour lequel on est engagé pour trouver cette dite réponse à l'aide des indices qu'on trouve. Fait que tout va se faire à partir de notre application de base. Fait que comme c'est un jeu de scan, ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple on est dans un lieu ici, par exemple, on me dit je suis dans l'appartement, le lieu A, c'est indiqué juste ici, fait que je suis dans le lieu A. Dans le lieu A, on me dit qu'il y avait tel et tel personnage, on me les a présentés, on m'a donné leur nom. Si je veux parler à l'un des personnages, disons que je veux parler à lui, ben tout ce que je vais faire, c'est que je vais scanner ce personnage-là, puis là, je vais rentrer en conversation avec le personnage. Là, ça me dit que je suis en train de parler à ce personnage-là. Et lui, je peux lui poser des questions sur n'importe quoi. Si je le rescanne une autre fois, ben, j'y pose des questions à propos de lui-même. Je lui demande de me parler de lui-même. Et là, il va me révéler différentes informations. Peut-être qu'il va me donner des nouvelles cartes, etc. Si je lui demande de me parler d'un autre personnage, c'est la même chose. Il va me dire ce qu'il sait. Ça se peut que j'ai des options de questions à lui poser. Je peux lui poser des questions sur les différents objets. Dans le scénario tutoriel, on doit retrouver des bijoux perdus. C'est lui qui nous engage pour les retrouver. Donc, si je scanne la carte des bijoux, ben, il va me parler des bijoux, quand est-ce qu'il les a achetés, où est-ce qu'il les a trouvés, etc. Il va me donner l'information qu'il a. Ainsi de suite. Une fois que j'ai terminé de parler avec le personnage, ben, je peux toujours quitter la conversation. Ça me ramène dans le lieu où je me trouve. Puis ensuite, si je veux me déplacer dans un autre lieu, ben, je vais aller scanner tout simplement le code QR de cet autre lieu pour pouvoir m'y déplacer. S'il y a d'autres personnages dans ces lieux-là, je pourrais les scanner pour leur poser des questions également. Certains des lieux, comme ce lieu-là, me permettent de chercher des indices dans le lieu. Ce que ça veut dire, c'est qu'ici, quand je cherche des indices, on va me dire si on a les lunettes 3D, ce qui ne vient pas dans la boîte de base, mais on peut les acheter à part. On peut les installer sur un sel, sinon on va tout simplement y aller simple, ça nous permet d'observer la scène. Comme si on y était, fait la scène du vol. Fait qu'ici, je peux déplacer ma tablette ou y aller tout simplement avec le doigt, puis regarder qu'est-ce qu'il y a dans la scène, est-ce que je trouve des choses. Fait que là, ici, je vais dire, il y a un coffre, il y a des vêtements sous le lit, il y a une chaise, il y a un cadre, il y a une arbalète le long du mur, etc., une potion, un livre, etc., etc. Et pendant que moi, je dis tout ça à voix haute, faut que en passant, on a une quarantaine de secondes pour trouver ça. Pendant que je dis tout ça à voix haute, ben, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre le petit deck de cartes qui est à côté, puis qui va se promener, j'ai vu une bouteille, j'ai vu un bouclier, j'ai vu une arme de mêlée, j'ai vu un lit, etc., etc., etc. Puis il va se tenter de sortir toutes les cartes des choses que je nomme pendant que je regarde ou des choses qu'on nomme pendant qu'il regarde. Quand le temps est terminé, ben on va pouvoir aller scanner ces différentes choses-là pour voir si c'était véritablement un indice. Fait que, par exemple, est-ce que ma bouteille était véritablement un indice? Fait que si je vais scanner ma bouteille, ben on me dit en effet il y avait quelque chose à trouver. Et là on va me dire va le mettre dans la zone rouge parce que j'ai trouvé quelque chose de particulier. Fait qu'on va tout simplement continuer comme ça.
et rouler, interroger les gens. Je peux toujours revenir, comme je le disais, à la maison, puis si j'ai des livres, des écrits, je peux poser des questions à lui à propos de ces objets-là. Si j'ai différents items, ma bouteille potentiellement, je pourrais aller le demander à elle. Si je veux poser des questions sur des gens, je me demande c'est qui lui, me semble-t-il honnête, je peux aller demander à lui, il peut me poser des questions. Une nouveauté de Chronicle of Crime, c'est le chien. Si on scanne le chien, par exemple, si je le mets juste ici et je veux scanner mon chien, comme ça ici, ben là, il va aboyer avec impatience et mon chien me permet de scanner n'importe quel objet et là, il va peut-être courir vers le propriétaire de cet objet-là. Il ne le trouvera pas, il peut me permettre de trouver des nouveaux lieux, etc., etc. Fait que le chien, lui aussi, on peut lui faire scanner, on peut lui faire sentir différents objets pour qu'il les trouve. Fait qu'à partir de là, au fur et à mesure que le temps va avancer, au fur et à mesure que je vais trouver des nouveaux indices, ben, on va me demander de mettre en place des nouveaux lieux. Dans ces lieux-là, on va me dire d'aller révéler des nouveaux personnages. Je vais pouvoir me déplacer à ces lieux-là, aller interroger ces personnages-là pour tenter de résoudre le crime. Une des twists du jeu, c'est la gestion du temps. À chaque fois qu'on scanne une carte, il y a un 5 minutes qui passe. Fait que si je décide, après avoir regardé le lieu, comme je vous ai montré tout à l'heure, de scanner le deck de cartes au complet pour m'assurer que je ne manque rien, ben je vais perdre 5 minutes pour chacune des cartes que je scanne, même s'il n'y a aucune information particulière à ça. De la même façon, à chaque fois qu'on se déplace d'un lieu à l'autre, par exemple, là, il est présentement 9h50, fait que si je décide de quitter mon chien puis d'aller à la maison pour poser des questions, ben, quand j'arrive à la maison, il y a un 20 minutes qui a passé. Fait que ça prend 20 minutes de se déplacer d'un lieu à l'autre. Et c'est un jeu qui est dynamique, ce qui veut dire que si je trouve un personnage qui est dans une auberge le soir et je retourne voir ce personnage-là le lendemain matin, peut-être que le personnage ne sera plus à l'auberge, il va avoir quitté, puis il va être dans le lieu où il travaille, il va être au marché, des trucs comme ça. Fait que c'est un jeu qui est dynamique. Les personnages peuvent changer de place, puis il y a des choses qui peuvent se passer pendant la narration du scénario, pendant que le scénario se déroule, ce qui fait que ça va affecter. Il peut y avoir un personnage qui est tué en pleine enquête, il peut y avoir des objets qui disparaissent, des gens qui viennent nous voler, des trucs comme ça. Il peut se passer un paquet de choses différentes. Fait qu'au niveau des règles, c'est pas mal juste ça qu'il y a à savoir. On scanne les cartes, on pose des questions, on essaie de faire des liens appropriés entre les questions, et chaque enquête va avoir un lieu où on peut aller résoudre l'enquête. Dans ce cas-ci, c'est la maison. Une fois qu'on pense qu'on est prêt, ben on va aller cliquer sur résoudre l'enquête. On va dire, es-tu sûr de vouloir résoudre l'enquête? Oui. Et là, je ne le montrerai pas, mais il va nous poser une série de questions. Puis au fur et à mesure qu'on répond à ces questions-là, ça va déterminer si on a résolu l'enquête adéquatement ou non. Donc voilà pour les règles de Chronicle of Crimes 1400. Comme vous l'avez vu, c'est pas un jeu très très compliqué. Au niveau des composantes, le jeu pour moi est un petit upgrade par rapport à Chronicle of Crimes. J'aime un petit peu plus ce plateau-là. Il est plus clair pour moi, surtout avec les zones pour les indices qu'on n'a pas trouvés. Les tuiles de lieu sont infiniment meilleures. Selon moi, la qualité est bien meilleure pour les tuiles de lieu, mais sinon, les composantes, c'est relativement similaire. Peut-être la principale différence au niveau des composantes, c'est les cartes vision qui n'existaient pas dans l'autre jeu, et le visuel de ces cartes-là, je ne les montrerai pas évidemment pour ne pas spoiler, j'ai déjà montré celle qui est dans le tutoriel, mais le visuel de ces cartes-là est très 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 bon. Et c'est très intéressant comment le visuel de ces cartes-là est intégré aux enquêtes. On n'a pas nécessairement besoin de ces cartes-là pour résoudre les enquêtes, mais ça nous aide à réaliser des choses, puis ça l'aide un petit peu à la thématique qui dit que notre personnage, notre enquêteur, est une espèce de clairvoyant, qui a des visions des crimes qui sont commis, qui ont été commis ou qui seront commis. Une espèce de precog de Minority Report. Cela étant dit, donc, au niveau des composantes, c'est des cartes puis quelques plateaux. Fait que c'est de la bonne qualité. L'insert à l'intérieur de la boîte, on a de quoi pour tout ranger de façon très claire, très nette. C'est une petite boîte. Et il y a présentement le disponible. Il y a la boîte qui est disponible avec les 3 séries de scénarios. Fait que le 1400, 1900, 2300. Certaines boutiques qui l'avaient, de Dice Hall entre autres, qui l'avaient commandé, en ont de disponibles. Mais si je me fie à l'application, les scénarios 1900 puis 2300 ne sont pas encore disponibles. Ils le seront en 2021. Sinon, au niveau du gameplay, c'est extrêmement simple. On est dans un lieu, on me dit le personnage 22 il est là, le personnage 22 c'est la comtesse de quelque chose. Je la scanne, ça me permet d'y parler, je peux lui poser des questions sur tous les objets que j'ai trouvés, tous les indices que j'ai trouvés depuis le début de la partie, mais chaque question que je pose me coûte 5 minutes. Puis l'idée c'est de résoudre l'enquête avant qu'il soit trop tard. Donc le gameplay est extrêmement simple, extrêmement efficace. Et pour y aller simplement, si vous avez aimé, si vous connaissez, vous avez aimé Chronicle of Crimes, c'est à 90% la même chose.
Les trois différences, il y a évidemment la thématique, fait qu'on est dans un Paris médiéval. On n'a pas de cellulaire qui permet d'appeler notre spécialiste en enquête ou notre avocat ou le spécialiste en scène de crime pour qu'il nous donne des informations. Il faut physiquement se rendre à la maison pour interroger notre frère, notre oncle ou notre soeur. Fait que ça, il y a une petite différence. La thématique ne plaira pas nécessairement à tout le monde aussi. On est à une autre époque, fait qu'on n'a pas les mêmes ressources mécaniques, si je peux dire, les ressources policières pour continuer notre enquête. Fait qu'il n'y a pas de trucs sur l'analyse du sang, par exemple, sur des empreintes digitales, des affaires comme ça, il n'y a pas ça. Fait qu'il faut penser un petit peu différemment. Mais j'ai trouvé ça rafraîchissant comme thématique, au lieu d'avoir un énième jeu d'enquête qui se passe à notre époque, d'avoir un jeu d'enquête qui se passe à 1400. Personnellement, j'ai bien aimé ça. La deuxième différence, quand je dis qu'il y a quelques différences, c'est la présence du chien. Ça a l'air presque ridicule à dire, mais le chien est extrêmement utile dans les différentes enquêtes. Si on trouve un morceau de tissu, il peut pister ce morceau de tissu-là puis nous amener dans un lieu où le criminel ou un témoin ou la victime a été avant, ce qui peut nous amener vers d'autres indices. Fait qu'il y a beaucoup d'enquêtes dans lesquelles c'est le chien qui m'a dépris. Ça, j'ai trouvé ça intéressant comme vision. Puis la narration du jeu en parle quand on rentre dans une auberge et quelqu'un qui nous dit « Hey, ton chien, il n'est pas accepté ici », des trucs comme ça. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Puis évidemment, comme je l'ai dit, au niveau des composantes, la plus grosse différence, c'est les cartes de vision. Les cartes de vision qui vont nous donner des indices visuels sur l'enquête. Pas des indices concrets en tant que tels, mais des indices visuels. Dans la première enquête, le tutoriel, il n'y a qu'une carte indice, mais à partir de la deuxième, il y en a plusieurs. Des fois, il y en a 4 en même temps. Puis des fois, en faisant des liens entre ces différentes cartes-là, ça nous permet de réaliser des choses, de comprendre des choses sur l'enquête qu'on est en train de faire, ce qui nous permet de progresser. Fait que, mis à part ça, est-ce que vous voulez un bon jeu d'enquête? Enquête, dis-je, simple à expliquer, efficace et avec des bonnes enquêtes. C'est un excellent choix, tout aussi bon que Chronicle of Crimes et toutes ses extensions, fait que c'est sensiblement le cas. Au niveau des mécaniques, peut-être une petite affaire supérieure à cause des cartes vision puis à cause du chien, mais au niveau du gameplay, c'est sensiblement le même jeu, fait que si vous aimez ça, vous allez aimer celui-là également. Je précise, là, je suis pas certain s'il est disponible en français pour l'instant. Mais si jamais on l'achète en anglais, on va avoir les cartes qu'il va avoir à traduire, qu'il y a les mots dessus, food, range weapon, ces trucs-là. Mais l'application en tant que telle, elle est déjà disponible en français. Fait que ça permet quand même de faire l'enquête tout en français, ce que j'ai fait. Mais il faut quand même être capable de traduire ces petites cartes-là pour être capable de trouver ces indices-là pendant qu'on est en train d'essayer de résoudre l'enquête. Fait que si vous cherchez un bon jeu d'enquête avec une thématique un petit peu différente, puis des très belles mécaniques, ben Chronicle of Crimes 1400, c'est un choix tout désigné. Sur ce, si ce n'est encore fait, je vais vous inviter à venir vous abonner sur notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, Twitter et Instagram et à venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à vous fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao!